Salut mes petits oligarques médiacrates. Parlons aujourd'hui d'un sujet qui touche la vie privée mais qui est aussi politique, le partage des tâches ménagères. Chérie, tu me lances le générique s'il te plaît? Tu seras gentil. Vous le savez, les femmes consacrent plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Non seulement ça prend du temps, mais en plus ça prend la tête. C'est ce qu'on a appelé la charge mentale, un terme popularisé par Emma récemment. Non mais t'es sérieux mec? T'es sérieux là? Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents que ceux de l'INSEE qui datent de 2010, mais il n'y a pas de raison que ça ait beaucoup changé. Donc les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches ménagères. Le ménage, la cuisine, les enfants, en gros à la maison quoi. Contre 2 petites heures par jour pour les hommes. Ce déséquilibre dans le partage s'aggrave en plus quand les enfants débarquent, parce que les mères y consacrent plus de temps que les pères. Image de la mère et de l'instinct maternel, image du père qui doit travailler et nourrir sa famille. Il y a tant de clichés responsables de tout ça. Mais en quoi tout ça c'est politique? Eh bien tout simplement parce que cet enchaînement à la maison et aux tâches ménagères empêche la plupart des femmes d'être pleinement actives dans la société. Tiens, pour un exemple bien précis, prenons cette photo qui a beaucoup circulé sur Twitter il y a quelques semaines. On y voit autour de Rocard la nouvelle génération des socialistes. Tous les mecs ont réussi. Bon, enfin réussi, disons qu'on les connaît. On y voit Valls, Hamon, Mélenchon, Cambadélis. Et les deux femmes? Personne, nobody, personne ne les connaît, on sait pas qui c'est. Comment peut-on expliquer cette disparition des deux femmes de la photo? Eh bien, en politique, on fait beaucoup de réunions. Et dans ces réunions, il y a tout un tas de mécanismes qui font qu'une femme aura plus de mal. Habitude des mecs de couper la parole, là où une femme aura plus tendance à attendre sagement son tour. Sentiment de légitimité des hommes à s'exprimer surtout à tort et à travers, là où une femme attendra de bien connaître le sujet pour en parler. Et surtout ne prendra pas la parole si quelqu'un a déjà dit la même chose. Un homme a rarement ce genre de problème. J'ai fait énormément de réunions politiques et je peux vous dire que ce soit en amphithéâtre ou en plus petit comité, ça se passe quasiment toujours comme ça. Il y a plein de termes qui ont été inventés pour parler de ça, le mansplaining, le manterrupting, les male tears. En un mot, c'est de l'impolitesse sexiste. Et une façon de s'assurer la parole pour asseoir son pouvoir. Et pour ça, eh bien il faut le dire, les hommes sont mieux éduqués que les femmes à qui on n'a pas dit qu'elles pouvaient le faire. Mais avant même de savoir s'imposer en réunion, il faut être présente. Si souvent ces messieurs peuvent assister à des réunions plusieurs fois par semaine en soirée ou le samedi après-midi, c'est parce qu'ils n'ont pas à sortir les enfants, faire les courses, passer l'aspirateur, nourrir les enfants, etc., etc. Vous savez, quand on dit que derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est une citation attribuée à Gabriel-Marie Legouvé, un poète français du XVIIIe siècle. Ok, super. Eh bien c'est ça, c'est madame qui assure l'intendance pendant que monsieur part conquérir le monde ou la mairie. D'où la nécessité de partager ses tâches au sein du couple. Pas juste d'aider, mais se retrousser les manches et vider le lave-vaisselle, ou étendre son linge sans qu'on ait à nous le demander. Pour libérer du temps, mais aussi la tranquillité d'esprit. Hashtag charge mentale. Parce que bon, il y a du boulot si on veut atteindre la parité en politique. Le service vie publique, qui dépend de Matignon, a édité cette infographie sur la part des femmes dans les équipes d'élus. Pour les scrutins de liste, élections municipales, élections régionales, ou les scrutins où la parité est obligatoire, les élections départementales, la parité est bonne, très bonne, voire parfaite. Et surtout, elle est en progrès. Par contre, dès qu'on regarde les postes de dirigeants, c'est la cata. Même pas 20% de postes de présidence de région, de département ou de maire de grande ville. En fait, si malgré toutes les lois sur la parité, il y a toujours aussi peu de femmes maires MAIRE, c'est aussi pour ça, cette inégalité dans les tâches du quotidien qui empêche les femmes d'être présentes et de s'imposer pour ensuite être élues maire ou présidente de quelque chose. Évidemment, et malheureusement, ce n'est pas parce que subitement les hommes font leur part équitablement dans le foyer que subitement les femmes sont élues à tous les postes. Le patriarcat est un peu plus fort que ça. Mais imaginez si les hommes faisaient tous leur part, toutes ces heures libérées pour que les femmes puissent prendre part à la vie de la société. Sans oublier les places libérées par d'autres hommes qui restent occupés d'enfants ou du ménage. Il y a d'autres chantiers, je l'ai dit. On pourrait aussi imaginer d'autres manières de se réunir. À distance, le téléphone ou Skype. Éviter les trop plein de soirées dans les réunions politiques. Imaginez le faire le samedi avec même un mode de garde pour les petits-enfants. Si monsieur peut pas s'en occuper ou si les deux parents viennent à la réunion. On peut aussi décider de mieux animer les tours de parole pour empêcher qu'une grande gueule ne prenne toute la place, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais c'est plus souvent un mec.
Et plutôt encore chez les enfants, valoriser non seulement les filles qui font des trucs de garçons, mais aussi valoriser les garçons qui font des trucs de filles. Ça marche dans les deux sens. Bon, là aussi, il y a beaucoup de boulot. C'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, eh bien, laissez un pouce en l'air, n'est-ce pas? Comme la balayette. Pensez surtout à partager cette vidéo par mail, par fax, sur Facebook. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, venez en rejoindre, mais déjà 415 abonnés, merci. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.